Allô, allô. Euh, donc ici, j'ai quelqu'un de l'accueil Bono qui nous dit plusieurs choses. En fait, on a discuté longuement. Là, il était vraiment d'une aide exceptionnelle. Euh, il mettait l'emphase sur le fait de garder les cocons comme aide d'urgence, ce qui est le cas. C'est ça le projet. Puis, de s'assurer que c'est fait de manière sécuritaire. Il y en a plusieurs qui sont dans le domaine qui m'ont mentionné ça. Donc, est-ce qu'il y a une surveillance autour des cocons? Est-ce qu'on sait où les cocons sont? Ce qui est implémenté actuellement dans le projet, effectivement, de savoir où sont les cocons qui sont en utilisation. Euh, Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est de s'assurer que ça reste une aide d'urgence dans le sens comme l'opposé de ce que je dis en ce moment, ça serait un micro-village de cocons, ou est-ce que ça devient comme un milieu qui porte à la défavorisation pouvant être évidemment plusieurs choses. Donc, d'avoir cette utilisation d'urgence unique, ciblée, puis aussi surveillée. Ce qui fait beaucoup de sens. Tu sais, aujourd'hui, ça me paraît naturel parce que je suis rendue là dans le projet. Mais effectivement, au début, c'est un peu le Far West. Tu sais, on va aller se promener, on va faire des expéditions, puis on va prêter un cocon, là, tu sais, on the side. Puis, tu sais, ça m'amène au root de pourquoi les cocons, alors que je fais des vêtements en matière surcyclée, puis je suis une créatrice, je suis une designer, une artiste, définitivement. J'utilise le terme créatrice qui chapeaute mon identité, là, plus simplement. Puis pourquoi les cocons? Ça s'est fait de fil en aiguille sur mes valeurs personnelles qui tournent autour d'avoir le droit d'exister. Des fois, en tant qu'artiste, je veux pas me lancer là-dedans. Ça devient un sujet assez large. Puis je suis en train de perdre mon fil d'idées. Mais ouais. Donc, les cocons, étant en économie circulaire aussi, les cocons sont faits de matières recyclées. Euh, Bref, je me suis dit, c'est tellement un move de elder millennial, dans le sens où est-ce que ce que je fais doit avoir comme une raison d'exister, puis un sens aux choses, puis faire un brand, pour faire un brand en 2025, tu sais, en tout cas pour moi, avoir une cause sociale venait donner tout le sens au projet, puis venait aussi justifier l'achat de pièces. Fait que je vais plugger la boutique, encourager les cocons d'aide d'urgence à l'itinérance. Vous pouvez acheter des produits sur BAAM, couture.com. Les produits sont aussi disponibles via Instagram. Avec mon ami chez l'accueil Bono, c'est ça, c'est on a redirigé le projet d'être un peu plus cerné. Surtout, tu sais, ce rythme d'intégration-là qui va être plus graduel va vraiment être positif pour moi dans le sens où est-ce que je vais faire les choses, tu sais, à chaque étape, on va faire des découvertes, fait que d'avoir des environnements plus sécurisés pour les périodes de test, surtout au début, ça va qu'amener du positif. Fait qu'on on a discuté aussi des mini-maisons, puis tu sais, son discours semblait être le même dans le sens où est-ce que on veut effectuer une réintégration de ces gens-là dans la société et non fournir des solutions qui finalement, c'est un peu le plaster sur un bras cassé, tu sais. Puis là, moi, de mon point de vue personnel, c'est là que le trauma rentre en ligne de compte, que la problématique n'est pas l'itinérance, n'est pas la consommation, mais je me demande jusqu'où je vais par rapport à ça. N'hésitez pas à commenter. Mais ouais, avec lui, c'était vraiment de dire euh, c'était le volet sécurité, puis de ne pas créer des micro-communautés qui seraient potentiellement plus problématiques. Ouais, OK. It's a lot. Merci. Bye.